Si tu fais le mauvais choix entre ces deux raquettes, tu ruineras complètement ton expérience de jeu. Pourtant, on ne voit pas de grande différence à l'œil nu. C'est pour cela que je vais t'aider à choisir la bonne. Le premier critère et le plus important de tous, c'est la rigidité. Car plus la raquette est rigide, plus les tirs seront précis. Mais en contrepartie, tu dois avoir un excellent niveau technique car les erreurs de frappe ne sont pas tolérées et tu devras déployer beaucoup plus de force pour envoyer un volant en fond de court, ce qui augmente les chances de blessure au niveau de l'épaule. À l'inverse d'une raquette souple qui te donne un effet catapulte te permettant d'envoyer un volant en fond de court avec moins de force. Tes tirs moins précis seront mieux tolérés et tu auras moins de chances justement de te blesser au niveau de l'épaule. Ensuite vient la tension du cordage. 9 kg si tu es débutant ou 12 si tu es expérimenté. Cela influe sur les mêmes points que j'ai cités pour la rigidité. D'ailleurs, plus la tension est élevée, plus le cordage risque de casser et plus la tête de raquette risque de casser également. Après vient le poids. Plus elle est légère, plus elle sera maniable, mais moins les tirs seront puissants. Par exemple, cette raquette fait 75 grammes, ce qui est relativement léger, et cela peut tout à fait convenir à un joueur débutant ou à quelqu'un de plus expérimenté. La répartition du poids est tout aussi important. Il peut être en manche, en milieu ou en tête de raquette. Le poids en manche te permet de mieux défendre et le poids en tête te permet d'être plus offensif. Donc voici les deux raquettes avec leurs caractéristiques. Alors, laquelle tu choisis ?